Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Hello, hello! Bonjour à tous! Bienvenue sur ce 6e épisode du podcast des seniors actifs. Toute notre vie est orchestrée par nos pensées et aussi par nos émotions. Des émotions comme la joie, la colère, la tristesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur et je suis ravie d'accueillir Judith Kissy, qui nous vient de la région parisienne. Bienvenue Judith. Bonsoir, Patricia, bonsoir Jean-Luc. En tout cas, je te remercie pour cette invitation et de partager ce moment avec vous. Surtout un grand merci à toi Judith et un grand merci de partager avec nous un sujet, je sais, qui t'anime. On va parler de la peur et plus précisément de la peur de vieillir, de la peur de mourir. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir notre candide, Jean-Luc Weckmann. Alors lui, je ne vous le présente plus, hein. Et en plus de jouer le rôle de candide, il veille à la technique. Il a tout le matériel qu'il faut. Judith, je vais te laisser te présenter, nous raconter ton histoire, qui est devenue tout naturellement ta mission de vie, hein, et qui t'a amené à devenir coach pour aider les autres. Tout à fait. Donc, effectivement, hein, j'ai eu une première carrière dans le domaine bancaire et puis un jour, je voyais que j'étais pas du tout en cohérence, ça ne m'animait plus, hein, même si ma relation à l'autre est très importante, hein, que j'aime l'humain, je dirais, dans son ensemble, hein. Et puis, j'ai fait appel à un hypnothérapeute et puis ensuite à un coach. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça ce que j'aimerais faire, hein, c'est accompagner les autres à trouver leur voie, à être bien, à se sentir bien, à pouvoir faire des choses, mettre des choses en place dans leur vie et pouvoir changer. Et puis, je me suis formée à l'hypnose, au coaching, à la PNL, aux constellations familiales. Et puis aujourd'hui, je suis ravie d'exercer donc ce métier de coach hypnothérapeute en utilisant effectivement plusieurs outils, hein, que j'ai, hein, comme voilà, j'ai plusieurs outils que je mets suivant effectivement la problématique de la personne. Waouh, quel beau parcours! On va commencer simple. Si tu veux, Judith, est-ce qu'on peut commencer, si tu veux bien, par une définition de la peur? Comment on définit la ou les peurs? Tout à fait. Justement, donc je co-anime 3 stages, dont l'un s'intitule La peur, hein, qui traite de la peur à l'action. Et la peur, en fait, c'est tout d'abord un signal d'alerte qui dure en fait maximum 1 seconde. Wow. Ça fait bzzz. Moi, j'aime bien faire ce bzzz. Et en fait, c'est vraiment nécessaire pour parer au danger. C'est-à-dire, aujourd'hui, grâce justement à ce signal d'alerte, nous avons survécu à la préhistoire. Aujourd'hui, c'est moins utile. Je vous donne un exemple. Je traverse la rue, une voiture arrive et hop, le cerveau, il y a un flux de sang qui arrive et ça me permet justement soit de reculer, soit de… Donc, c'est vraiment nécessaire. Et grâce vraiment à ce signal d'alerte, on a pu justement survivre, hein. C'est notre instinct de survie grâce à ça. Mais aujourd'hui, c'est moins utile parce qu'en fait, on a d'autres peurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces peurs, aujourd'hui, elles conditionnent nos vies. Et aujourd'hui, c'est ça. Le problème, c'est que la peur, en fait, aujourd'hui, elle reste bloquée au niveau psychologique, hein. Ce n'est pas seulement au niveau physique. Et d'un coup, en fait, elle se structure, cette peur, et elle devient, en fait, partie intégrante de notre fonctionnement. Ça devient une émotion. Donc, je vous donne un exemple. Voilà, je suis dans l'avion, je prends l'avion, il y a des turbulences. L'avion décroche quelques secondes, hein, ça commence un peu à bouger. Hop, il y a le signal d'alerte, ce qui est complètement normal, hein. L'avion ensuite se stabilise. Mais de mon côté, la peur, en fait, devient l'émotion que mon mental ne peut pas gérer. Et du coup, à partir de là, j'ai peur de l'avion. C'est là. Donc, la peur peut être plus ou moins intense, hein, ça dépend, hein, parce qu'il y a plusieurs peurs. Il y a le trac, l'appréhension, la crainte, la peur, la panique, la terreur. Et plus on monte, plus le curseur émotionnel monte. Donc, c'est ça, en fait, la définition de la peur.
Très intéressant. On a besoin de la peur, en fait, tu disais, hein, Tout à pour fait. C'est pas ça la- nous a Parer permis au de danger. survivre. Tout à fait, tout à fait. c'est la Mais maîtrise. là, aujourd'hui, c'est quand elle s'inscrit en fait dans une relation avec une personne, avec un objet et dans le temps et que ça donne une émotion. C'est là. D'accord. Je C'est t'ai là coupé, excuse-moi, Jean-Luc. Non, mais je demandais simplement si on savait la contrôler. Alors, la contrôler, non, mais il y a des clés aujourd'hui, effectivement. Il y a des clés. Mais avant tout, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il faut aussi voir aussi les coûts et les bénéfices de la peur. Parce Ah qu'il y a oui. quand même des coûts. Ça nous Qu'est-ce que coûte ça nous coûte, la peur? Qu'est-ce que ça nous apporte, Judith? tout à fait. Eh ben, ça nous coûte du temps, Ouais. de l'énergie. Ça peut nous coûter des relations. Ça peut nous coûter du sommeil. Ça peut nous coûter beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, quand on voit les bénéfices, eh ben, ils sont très peu. Alors oui, ça peut nous apporter comme bénéfice de la sécurité, du confort. D'autres diront c'est un moteur, le fait que j'ai peur. Mais effectivement, lorsqu'on voit les coûts et les bénéfices, elle nous coûte beaucoup plus qu'elle nous apporte la peur. Et D'accord. aujourd'hui, ce qui est nécessaire aussi, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe mentalement. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, si je prends l'exemple de l'avion, si je prends en fait, j'appelle ça le monde A, le monde des faits. Bon, bah, l'avion, voilà, il y a des turbulences, ça bouge, c'est comme ça. Et puis, il y a un monde B, c'est le monde de nos interprétations, de tout ce qui est nos jugements. Et c'est là, quand je commence à me raconter des films, à me raconter des histoires, c'est là qu'elle commence à s'installer au niveau psychologique. Et à partir de là, je vais prendre des décisions, pas à partir des faits, parce que les événements, ils sont neutres, mais de l'interprétation de ce que j'en fais. D'accord. Et le mécanisme, en fait, de la peur, c'est que la peur, en fait, c'est le passage de la certitude à l'incertitude. Elle est reliée au temps. La peur, c'est vraiment l'espace que nous, on crée entre nous et la réalité. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un événement, il surgit. Voilà, l'avion, je prends l'exemple de l'avion, c'est un exemple simple. Ça me déstabilise. Mais moi, je vais aller chercher dans un événement, peut-être, ça peut être dans le passé, où je vais aller me remémorer une histoire peut-être que j'ai lue dans un livre ou dans un film. Et en une seconde, en fait, je vais m'identifier à cet événement que je vais projeter dans le futur comme film catastrophe. Et la peur, en fait, elle n'est pas liée à l'événement, mais elle est liée à l'interprétation que j'en fais. Mhm. Parce que les événements, ils sont là, ils sont ce qu'ils sont en fait. Mais ma manière de les interpréter va créer ou non la peur. Somme toute, c'est un film que l'on se crée. Tout à fait. D'accord. Donc les gens souvent pensent que ce sont les événements qui font peur, mais en réalité, c'est leur interprétation. C'est justement, comme tu le dis si bien, Jean-Luc, c'est le film qui engendre la peur. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Judith, sur la peur de vieillir et sur la peur de mourir? Eh bien, écoute, la peur de vieillir, je viens d'apprendre, je ne savais pas, elle a un nom, la gérascophobie. Oh, tu nous le Oui, répètes, ça? Tu peux répéter, oui. gérascophobie. C'est la Ça peur D'accord. de vieillir. Ça s'écrit comme ça se Gérascophobie. prononce. Tout Ça à s'écrit fait, comme ça se prononce. Ok. tout à fait. Donc, effectivement, la peur de vieillir, aujourd'hui, effectivement, on peut voir que l'image est très importante. Donc, surtout pour les femmes, on met beaucoup les crèmes anti-rides, voilà, le fait de retarder le temps, etc. Et cette peur-là, en fait, je dirais que le corps physique, inévitablement, il va vieillir à un moment, quoi. C'est qu'avec l'âge, voilà. Donc, c'est vrai qu'au départ, quand on est un enfant, on a hâte de grandir. Et puis, à l'âge adulte, on veut retarder cette horloge. Donc là, ce que je dirais, c'est qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? C'est aussi cette mort, la peur de mourir. La mort, qu'on le veuille ou pas, c'est la phase ultime de notre temps, en fait, passé sur Terre. Même si nous savons que cette peur va, oui, mettre fin à notre vie. Nous espérons que ce jour arrivera le plus tard possible. Et fatalement, plus on vieillit, plus l'heure approche, en fait. Mmh.
Donc, c'est vrai, mais aujourd'hui, ça, c'est, voilà, on peut pas aller, en fait, c'est inévitable. Alors après, voilà, faut pas que ce soit vraiment, enfin, pathologique, hein, parce que là, effectivement, bon, bah, faut aller voir quelqu'un pour en parler, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais aujourd'hui, c'est aussi, c'est ce que j'enseigne aussi, enfin, que je transmets au niveau des stages, c'est de voir l'opposé de cette peur. C'est quoi l'opposé de la peur? C'est le désir. Mhm. En fait, c'est comme si on avait une pièce, face, c'est la peur, pile, c'est le désir. D'accord. Mhm. Et je le dis, derrière chaque peur se cache un désir et derrière chaque désir se cache une peur. Derrière la peur de vieillir, il y a le désir d'être en bonne santé. Mhm. Et là, j'inviterai justement les gens qui ont justement cette peur de vieillir, d'aller voir le désir qui se cache derrière. Hein. Ça peut être, hein, ça peut en être un autre, hein, le désir d'être en bonne santé. Et à ce moment-là, c'est de penser qu'est-ce que je ferais de différent aujourd'hui dans ma vie, quelle action je peux mettre en place aujourd'hui pour justement être dans le désir d'être en bonne santé. Et là, on change complètement d'énergie aussi. Mhm. D'accord. C'est comme la peur de mourir. Mais j'ai le désir de vivre. Aujourd'hui, quand un bébé vient au monde, il y a l'élan de vie. Ça, c'est génial. Oui, effectivement. La peur, le désir. Et puis, on dit souvent que l'ennemi de la peur, c'est l'action. Et une action dans le désir, c'est sûr que c'est super. Et ça enlève, c'est génial. C'est C'est génial. derrière vraiment aller chercher le désir qui se cache derrière Ouais. chaque peur. Là, effectivement, on peut parler donc de la peur de vieillir, de la peur de mourir. Et avant tout aussi, on n'est pas mort en fait. Revenir aussi à l'instant présent, ici et maintenant. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, je suis en vie et j'en fais quoi aujourd'hui? Voilà, faire la paix avec les autres, parler, faire dire ce qu'on n'a pas pu dire, faire des choses. Et ça, c'est que souvent, justement, comme je disais, la peur, on est dans le film, on n'est pas là tout de suite. Donc, sortir de ce film-là, revenir, accepter aussi, hein, parce qu'il faut déjà aussi accepter cette peur, dire, OK, écoute, j'ai peur de vieillir aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. J'ai peur de mourir. OK, mais j'en fais quoi aujourd'hui? Ça me plaît beaucoup, cette notion de désir. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc? Je trouve ça génial aussi, mais bon, tu sais, la peur, c'est quelque chose que chacun possède en soi et le tout, c'est de la contrôler, quoi, hein. Donc, Alors, on ne peut pas, en fait, comment dire, la contrôler. Alors, peut-être, je ne sais pas ce que tu mets derrière le mot contrôler, Jean-Luc. mais c'est-à-dire que à chaque fois qu'on se ramasse une claque, Oui, mais on apprend à vivre et grâce à cet échec, je vais dire, à cette claque, on peut en tirer des leçons et pousser plus loin, donc aller, allez, prenons le cas de l'avion. Au départ, j'avais peur de monter dans un avion, je l'ai vaincu. Bon, maintenant, je monte 10 fois dans un avion, quoi. Donc, voilà. mais justement, qu'est-ce qui t'a permis de vaincre cette peur de l'avion? Ah, tout d'abord, c'était un esprit de camaraderie. Donc, j'étais parti en Pologne avec un ami. Et il fallait quand même bien que je monte dans cet avion. Et comme je n'étais pas seul, j'étais accompagné, donc j'avais plus confiance en moi. Et forcément, ça m'a permis. Et bon, ouais, le premier voyage s'étant bien passé, le second, il y a pas de raison, quoi, hein. Disons que j'avais pas peur que l'avion tombe en panne, mais j'appréhendais le fait de monter déjà sur la passerelle, quoi. Eh bien, génial, parce que tu as mis justement des clés, moi, que je donne pour de stage de la peur, c'est d'être dans l'action, de passer à l'action. Et c'est ce que je dis, C'est quand on l'une prend des... une Tout à fait, claque, il faut en tirer tout des à leçons. fait. C'est... Voilà, c'est comme exemple, voilà, j'ai peur, peut-être j'ai mal fermé la porte, je l'ai laissée ouverte, eh bien, y aller, vérifier, on se Ah, oui. déplace, on y va, et puis on ferme la porte, et puis ça rassure tout de suite notre mental. Ah, ouais, comme quand tu entends un bruit chez toi ou bien quelque chose. Tout à fait, exactement. C'est l'une des clés de passer à l'action. Et puis de l'accepter aussi, parce qu'on peut sortir d'un état que si on l'accepte. C'est comme si je veux sortir de cette pièce, je ne peux pas sortir si je n'y suis pas rentrée. Ah, Ouais, oui, ça. forcément, forcément. Ah, Donc, c'est oui. se dire, OK, voilà, j'ai une peur aujourd'hui. De quoi j'ai peur? Déjà de l'identifier, de le reconnaître, de l'accepter, et puis de la vivre en fait.
Ouais, Et à partir du moment où on l'accepte, on la reconnaît, le curseur émotionnel, il commence à descendre. ouais, ouais, c'est vrai. Et plus on la met de côté, plus on la refoule, Ah plus oui, ça. oh, là, c'est gagné. Là, c'est gagné. Mhm. Ouais, Non, c'est super. Ben, un grand merci, Judith, pour cet éclairage et, et ces conseils. Et puis cette clé, tu en as une autre petite clé comme ça à nous donner? Ah oui, alors, comme je le disais, c'est de l'exprimer aussi hein, quand on a des peurs, hein, même dans une relation. J'ai un exemple, voilà, moi, j'ai déjà eu des clientes qui venaient, oui, j'ai peur de perdre mon ami, etc. Bah, exprime-lui, d'exprimer, bah, écoute, j'ai peur de te perdre. J'ai peur voilà, d'exprimer aussi, de l'exprimer à soi aussi quand elle ne s'inscrit pas dans une relation. Bah, là, aujourd'hui, oui, j'ai peur de vieillir, j'ai peur de tomber malade. C'est important. ouais. Ouais, mettre des mots et puis ça l'extériorise un petit peu quelque part. Tout à fait, tout à fait. On est moins dans le film, voilà, ça. Euh, Revenir aussi au corps, hein, quand je parle d'ici et maintenant, du moment présent, voilà, de voir ce qui se passe. Là, je suis où? Je suis assise, qu'est-ce que je regarde? Voilà, revenir. Quand on revient au corps, hop, on est plus dans la réalité, on n'est plus dans ouais, une histoire qu'on peut se raconter. C'est très important. Voilà, quitter le film en fait. Mm. Oui. ouais, c'est Et ça. puis, bah, voir surtout derrière cette peur, quel est le désir, cet élan de vie derrière. Et Alors là, ça, j'ai bien retenu, hein. oui, Chercher le désir. Et, désir. et, et je pensais, Judith, justement à cette peur que j'avais de démarrer ces podcasts, ces audiovisios, hein. Et puis, ben, voilà, je me sentais pas, parce qu'il y a aussi le côté pas se sentir capable, pas se sentir ci, pas se sentir ça, et se mettre en action, ben oui. Et le désir aussi, c'est ça qui m'a poussé vraiment le désir de le faire. Tout à Et c'est fait. là que j'ai cherché Jean-Luc et que j'ai trouvé Jean-Luc. Je donne aussi un C'est exemple. le Les gens, vouloir. ils ont, pardon, Le vouloir, oui, tout à fait. Comme les gens qui ont peur d'échouer, ils ont le désir de réussir. Et en fait, c'est le désir le moteur. Ouais. Allez voir le désir qui se cache derrière votre peur. Et le chercher surtout aussi, peut-être, souvent. Oui, tout à fait. L'identifier, mettez votre peur et identifiez ce désir. Parce que le désir, c'est ce qui nous met en action. C'est vraiment ça. Ouais, c'est un moteur. Et je dirais Super. comme Simone Veil le disait, la peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Ah, très beau mot de la fin. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. ouais, Ouais. Donc, agissez. oui, il faut faire face. Tout à fait. Il faut faire face. Très, très belle phrase de Simone Veil. Ouais. Eh bien, merci Judith. Un grand merci. Et je vous invite tous à suivre Judith. Alors, sur Facebook, elle est sur Facebook. Elle est sur LinkedIn. Tout à Tu fait. démarres Instagram aussi, hein? Oui, tout à fait. Je viens de commencer sur les réseaux. Génial, génial, génial. Et Jean-Luc, ben, on va se retrouver, nous, pour le prochain épisode. Ah ben oui, mais de quoi va-t-on parler encore Ah, pas tu veux tellement. toujours savoir, hein? C'est pas possible, Ouais, ça, ouais, hein? on a parlé de la santé, on a parlé de ce qu'on mange, pourquoi on mange, J'ai pas envie de le dire. Bon, allez, je vais exceptionnellement le dire. Euh, Après la santé aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, pourquoi on mange. Je vous ai parlé très rapidement des sucres. Mhm. Eh bien, on va apprendre à mieux les connaître et à voir ben, où se cachent les bons sucres dans nos assiettes. Ah, on en Très sait- intéressant. Ce sera donc, on se retrouve le 2 février. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis ben, à très vite. Ben oui, À très vite très et vite. merci encore. Merci Judith.